On compte en France environ 45 000 églises. Elles ne sont pas toutes en bon état, elles ne sont pas toutes équipées de cloches fonctionnelles. Il fut un temps où dans les clochers de ces 45 000 églises, la fonte vibrait à tout va. Aujourd'hui, combien sont-elles à se taper la cloche à l'ancienne ? Avançons un chiffre, comme ça, juste pour la démonstration. Disons donc qu'elles sont 30 000 de nos jours à sonner régulièrement. Et quand je dis régulièrement, je ne parle pas de ce qui se pratiquait autrefois, quand il existait encore un brave préposé pour tirer sur la corde qui actionnait le bousin tout au long de la journée. Cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, c'est automatisé. Ça se fait tout seul. C'est un mécanisme qui se déclenche et qui met en branle tout un système robotisé pour qu'un marteau frappe la cloche aux instants prévus, le jour comme la nuit. Aux heures et aux demi-heures. Et souvent 2 fois de suite, à 5 minutes d'intervalle. On appelle ça le pic et le repic. Cela se fait sans intervention humaine. Et c'est bien là le problème. Car le dispositif, comme tous les mécanismes, se dérègle. Et la cloche sonne n'importe comment. Un coup par-ci, 8 coups par-là, de manière totalement incohérente. J'ai déjà entendu cela à plusieurs reprises. Les cloches devenues folles, c'est notre rapport au temps qui se craquelle. Quand on vit dans un village dont l'église abrite une cloche au mécanisme détraqué, c'est le repère même du temps qui vole en éclats. On ne sait plus quand on est. L'esprit a pris l'habitude de compter les coups de cloche, de se caler dessus, il accompagne les moments de la journée et de la nuit, il nous conforte dans notre certitude d'être en harmonie avec le temps présent. Et quand ils font n'importe quoi, on est perdu. On peut très bien se lever d'un bond à 4h32 du matin pour aller cirer nos chaussures, se coucher à 11h06 au milieu de la rue en répétant nos exercices de chant, entrer chez nos voisins à 23h49 pour aller chier dans leur grille-pain. Tout est possible si on n'a plus conscience d'où l'on se situe précisément dans le temps. Tout. Les plus anciens se souviendront peut-être de la montre qu'avait sortie Harakiri au début des années 80. Sur son cadran, en place et lieu des chiffres, il était écrit les actions importantes à faire dans la journée. Caca, bouffe, pipi, sieste, dodo, baise, etc. Vous vous rappelez ? J'en possédais une. J'avais 15 ans. Je me la suis fait piquer un soir dans le métro par une bande de punks de mon âge qui m'ont cassé la figure. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais porté de montre. J'ai vécu cette agression comme une vraie rupture. Avec le temps. On m'avait privé de ma montre rigolote, avec caca, pipi, bouffe, sieste et baise marquées sur le cadran. Symboliquement, c'était très grave. Je ne possédais plus de guide pour rythmer ma journée, j'étais seul face au temps, sans personne pour me donner la main. Et après, j'ai remarqué que les cloches des églises sonnaient parfois n'importe comment. Bien souvent, les horloges des voitures restent sur l'heure d'été en hiver, sur l'heure d'hiver en été. Aujourd'hui, mon téléphone portable retarde, mon ordinateur avance, et le temps va de plus en plus vite. Ça serait peut-être le moment de s'arrêter un peu, vous pensez pas ? Débrancher les réveils, déconnecter les horloges, stopper les cloches des églises, et penser à autre chose qu'au temps qui s'écoule. Vous allez me dire, t'es marrant toi, avec ton boulot t'as pas d'horaire, c'est facile. D'accord, vous avez raison. Mais je ne serai pas en paix tant que les cloches des églises déconneront, que les trains ne seront pas à l'heure, et qu'on ne m'aura pas rendu ma montre Harakiri.